Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour un chapitre consacré à la construction de l'ensemble des nombres irrationnels. Alors, dans un premier temps, on va voir comment on peut construire le plus petit surcorps de Z. Pour le moment, on a un anneau, l'anneau des antirelatifs, Z plus multiplié, donc muni de deux lois internes plus et multiplié, toutes les deux commutatives. C'est un anneau commutatif intègre, mais pas un corps. Intègre parce que x, y implique x égale 0 ou y égale 0. C'est pas un corps parce que par exemple 2 n'a pas d'inverse. 2 fois 0 est égal à 0. 2 fois n est supérieur ou égal à 2 si n est supérieur à 0 fois 1, c'est-à-dire supérieur ou égal à 1. 2 fois n est inférieur à 0 si n est négatif, mais donc 2 fois n n'est jamais égal à 1. Supposons que E, truc, étoile, j'appelle comme ça les deux lois internes, soit un corps qui contienne Z et qui prolonge les opérations sur Z. C'est-à-dire que A, si A, B appartiennent à Z, A truc B est égal à A plus B, A étoile B est égal à A multiplié par B. L'élément neutre de E truc va être 0, car j'ai déjà 0 plus 0 qui est égal à 0, la tête à Toto. Donc ça me donne 0 truc 0 égale 0. Et si je compose avec le symétrique de 0, que j'appelle 0 bar pour le moment, ça me fait 0 truc 0 bar égale 0 truc 0 bar. Et donc ça fait E, pour le moment j'appelle E l'élément neutre de truc. Et je peux appliquer aussi l'associativité, dire que c'est 0 truc 0 bar. Et alors ça fait E. 0 truc E, ça fait, puisque E est l'élément neutre, ça fait 0. Et donc j'obtiens que E est égal à 0. Voilà. E est égal à 0, ça veut dire aussi. Donc l'élément neutre de truc, c'est bien 0, ce qui veut dire aussi que le symétrique de 0, c'est lui-même. Hein. Bon, si A appartient à Z, A plus moins A égale A moins A plus A est égal à 0. Je remplace par truc, ça fait A truc moins A égale moins A truc A égale 0, c'est-à-dire E, l'élément neutre. Donc ça veut bien dire que le symétrique de A est moins A. Et donc, par exemple, le symétrique de A plus B, le symétrique de A plus B, c'est l'opposé de A plus B, c'est moins A moins B, que je pourrais écrire aussi moins B moins A. L'élément neutre maintenant de étoile, je l'appelle U et je montre qu'il est égal à 1. C'est la même démonstration qu'ici. 1 fois 1 est égal à 1, donc 1 fois étoile, le symétrique de 1 pour la multiplication est égal à 1 fois le symétrique de 1, donc ça fait U. Et j'applique la transitivité, ça fait 1 étoile 1 bar. 1 étoile 1 bar, ça fait U. 1 étoile U, puisque U est l'élément neutre de la multiplication, ça fait 1. Donc U égale 1. Voilà. Alors là aussi, U égale 1, c'est-à-dire que 1 c'est l'élément neutre pour E, et donc le symétrique de E, je peux appeler 1 bar, c'est lui-même. Alors, tout sous-corps de E contenant Z contient les inverses B pour B non nul, donc contient, tout sous-corps contient Z, donc contient tout A appartenant à Z, et puis tout B appartenant, tout B puissance moins 1 quand B est différent de 0, donc contient leur produit. Hein. Alors un sous-corps de E, c'est-à-dire un corps qui est entre Z, il contient Z, et c'est un sous-corps de E. Donc il faut qu'il contienne effectivement tous les éléments de Z, et tous les inverses des éléments non nuls de Z. Et puisque c'est un sous-corps, il contient la multiplication des deux. Donc il faut qu'il contienne au minimum ça. A appartenant à Z, B appartenant à Z étoile. Alors je vois bien que Z est inclus dans H. Pourquoi ? Parce que si je prends N appartenant à Z, je peux dire que N, c'est N fois 1. Bah oui, ça on le sait. Et qu'on vient de le voir, 1 c'est son propre inverse parce que 1 est l'élément neutre. C'est N fois 1, symétrique 1 puissance moins 1. Donc il appartient à H. Z est bien inclus dans H. H truc est un sous-groupe de E truc.
comment le montrer? Je prends deux éléments x, y pour h, un qui est comme ça, un qui est comme ça, avec b et d différentes zéros. Et je m'intéresse à x. Alors j'écris autrement x. Je l'écris en faisant intervenir d étoile d puissance moins 1 qui vaut 1. Donc c'est bien a étoile b puissance moins 1 que je peux écrire comme ça. Et ensuite j'applique la transitivité. A étoile d. J'applique pas la commutativité pour le moment. Et puis de l'autre côté, je vais avoir d moins 1 étoile b moins 1. Bon, je saute une ou deux étapes de transitivité. Et donc ça fait AD, BD moins 1. Et Y, qui est Y, je peux... Alors, de la même façon, je regarde ce que j'ai fait avec X, et de la même façon, en échangeant A, B par CD, j'obtiens exactement ça. Je remplace, ça fait exactement ça. Voilà. Et ça, je peux utiliser que, évidemment, j'ai le droit de dire que DB, c'est pareil que BD, puisque la multiplication dans Z est commutative. D'accord? Donc, quand j'écris X truc Y, ça va me donner quoi? Ça va me donner ça, plus ça. Et là, je remarque que je peux mettre BD puissance moins 1 en facteur. Donc, ça va me donner en réalité ça. Voilà. D'accord? Alors, normalement, je devrais mettre truc. Mais comme AD et puis CB sont dans Z, AD truc CB, ça fait AD plus CB. Et donc là j'ai un élément de Z, là j'ai un élément de Z dont on a pris le symétrique. Alors on pouvait parce que B et D étaient non nuls. Voilà. Et donc de même Y truc X, alors ça c'est pour prouver la commutativité, de même Y truc X, alors j'échange les A, les B, etc. J'obtiens exactement la même chose, et comme CB plus AD c'est pareil que AD plus CB, je vois au passage que X truc Y est égal à Y truc X. Donc l'opération truc sur H, alors j'ai démontré deux choses là. J'ai démontré que quel que soit XY appartenant à H, X truc Y appartient à H, et qu'en plus X truc Y est égal à Y truc X. Donc il y a commutativité. Voilà. J'ai démontré deux choses. Mais il me reste quand même, pour avoir un sous-groupe, à démontrer que le symétrique appartient. Alors je remarque que X plus moins A étoile B moins A, c'est A truc moins A, bon, j'écris comme ça, sans la parenthèse, étoile B moins 1, parce que c'est l'associativité, ça, faut que ça, dans E, il y a associativité, et donc A truc moins A, c'est A plus moins A, c'est A moins A, étoile B moins 1, ça fait 0 étoile B moins 1, et ça, évidemment, ça fait 0, puisque 0 est l'élément neutre de l'addition. Donc 0 fois n'importe qui, ça fait 0. Je ne redémontre pas ce résultat-là. Voir le chapitre sur les corps. Et donc, le symétrique de x, c'est donc moins a, étoile b puissance moins 1. Évidemment, ça appartient à z. Ça, c'est un inverse d'un élément non nul de z. Donc, ça appartient bien à h. Et donc, je viens de démontrer que h, truc, est un sous-corps de E, et qu'en plus, c'est un sous-corps abélien, commutatif. On va montrer maintenant que H privé de 0, donc je note H étoile, avec la loi interne multiplicative de E, est un sous-groupe de E étoile, pareil, c'est E privé de 0, étoile. Alors, soit A appartenant à Z, B appartenant à Z étoile. Je prouve d'abord que A étoile B moins 1 est égal à B moins 1 fois A. Je rappelle que H, il contient tous les produits de ce genre-là. Et donc, il contient notamment tous les A qui appartiennent à Z. Et il contient évidemment tous les inverses des éléments de Z non nuls, puisqu'on peut écrire 1 fois B puissance moins 1. Alors, je démontre ça par récurrence, c'est-à-dire en gros B est fixé, différent de 0. Je fais une récurrence sur A. D'abord, pour A appartenant à N, 0 étoile B
puissance moins 1 est égal à 0, bien sûr, puisque c'est 0, est égal à b puissance moins 1 étoile 0. Supposons que ça soit vrai à l'ordre A. A, je le rappelle, est un entier naturel. Et je m'intéresse à A plus 1 étoile B puissance moins 1. Donc ça fait A étoile B puissance moins 1, truc 1 étoile B puissance moins 1, c'est-à-dire B puissance moins 1. Donc ça va être égal à B puissance moins 1 étoile A, parce que j'ai supposé que la propriété est vraie. Et donc plus B puissance moins 1 étoile 1. Et donc ça fait B puissance moins 1, l'associativité qui existe dans E, étoile A plus 1. Et donc, ça y est, c'est gagné. Hein. Je suis passé de A à A plus 1. Et donc, la propriété est vraie à l'ordre A plus 1. Et donc, elle est toujours vraie, par récurrence. Alors maintenant, si A appartient à N, si je considère moins A étoile B moins 1, eh bien, c'est le symétrique pour l'addition, hein, pour truc. C'est le symétrique de A étoile B moins 1, qui lui est égal à B moins 1 étoile A, d'après ce que j'ai démontré. D'accord? Donc, le symétrique de ça, le symétrique, oui, c'est ça. Le symétrique de ça, c'est ça qui est égal. Mais le symétrique, lui, il va être égal à B moins 1 fois moins 1. Pourquoi? Parce que si je fais B moins 1 étoile A plus B moins 1 étoile moins A, j'obtiens B moins 1 étoile, toujours l'associativité A, truc moins A qui fait 0, et donc ça fait 0. Donc, ça, c'est bien le symétrique de ça. D'accord? Voilà. Et donc, je viens de démontrer que, que moins A étoile B moins 1 est égal à B moins 1 étoile moins 1. Voilà. Parce que j'ai démontré que ça, c'était le symétrique de A étoile B moins A, et que ça, c'était aussi le symétrique de A étoile B moins A. Donc, j'ai bien ça qui est vrai, quel que soit A appartenant à N, ce qui veut dire que A étoile B moins 1 est vrai, est égal à B moins 1 étoile A, quel que soit A négatif, et puis quel que soit A positif, donc quel que soit A appartenant à Z. Et donc ce résultat est vrai, est toujours vrai, hein, quel que soit B appartenant à Z étoile, et quel que soit A appartenant à Z. Alors maintenant, pour démontrer que c'est un sous-groupe, je considère X et Y appartenant à H, et je m'intéresse à XY, la stabilité. Donc ça fait A étoile B moins 1, étoile C étoile D moins 1, et maintenant que j'ai prouvé les commutativités, je peux aller assez vite. Ça fait A étoile, alors B moins 1 étoile C étoile D moins 1. Et là, ça, je vais dire que c'est B étoile C, j'applique l'associativité et je commute. Donc ça fait ça, étoile D moins 1. Et puis là, je rapplique l'associativité pour mettre A avec C, ça fait AC. Et puis B moins 1 avec D moins 1. Et je note que B-1 étoile D-1, c'est l'inverse de DB. Donc c'est l'inverse de DB. Donc ça fait AC étoile DB-1. Et ça appartient à H. Et de même, en renversant les A, les B, les C, les D, et en considérant Y étoile X, je vais obtenir CA fois BD-1. Mais comme CA ça fait AC et BD ça fait DB, j'obtiens en fait XY. Donc je viens de démontrer que... Enfin, il y a commutativité. Voilà. Pour le moment, j'en dis pas plus. Il y a commutativité. Il me reste à démontrer que si X appartient à H et qu'il est non nul, alors son inverse appartient à H. Donc, puisqu'il est non nul, ça veut dire que ça, c'est différent de 0. Donc, A est différent de 0. Et donc, je m'intéresse à A fois... alors, A étoile B moins 1 est donc inversible. Son inverse, c'est les règles habituelles sur les inverses, c'est-à-dire l'inverse de B-1, c'est-à-dire B, étoile l'inverse de A, A-1. Et donc, je vois bien que ça appartient à H. Et donc, en fait, j'ai démontré quoi ici? J'ai démontré la stabilité, j'ai démontré que l'inverse appartient à H, mais j'ai aussi démontré la commutativité, donc que je n'ai pas supposé, hein, pourtant, sur le corps E. Donc, j'ai démontré que H étoile
Donc étoile est un sous-groupe abélien de E étoile. Et donc en fait j'ai démontré que H et truc étoile était un corps. D'accord? Voilà, j'ai démontré en fait que c'était un corps qui contient Z. Et compte tenu de ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que tout sous-corps de E devait contenir A, B-1, j'en déduis même que c'est le corps le plus petit qui contienne H. D'accord? Donc c'est le plus petit corps, en fait, ça, contenant H. Je termine par une remarque. Si A, B, C, D appartiennent à Z, que B est différent de 0, D est différent de 0, dire que A fois B-1 est égal à C fois D-1, en multipliant par B de chaque côté, ça revient à dire que A est égal à ça. Puis en utilisant la commutativité que j'ai déjà prouvée, donc je mets D-1 avant C, puis ensuite l'associativité C avec B, et puis je multiplie par D de chaque côté, ça fait D étoile A est égal à... Alors D étoile D-1, ça fait 1, donc il ne reste plus que C étoile B, et puisqu'on est avec des éléments de Z, ça fait AD égale BC. D'accord? Je retrouve, si vous voulez, parce que mon A sur B-1, c'est A sur B, je l'écrirai comme ça plus tard. Et le C fois D-1, je l'écrirai C sur D. Donc je retrouve quoi là? Je retrouve le produit en croix, AD égale BC. Et c'est ça, cette relation-là, qui va me servir maintenant à construire de façon classique le corps des fractions, le corps des nombres rationnels. Alors ce qu'on appelle fraction, justement, c'est tout couple AB de Z croix Z étoile, tout couple AB de Z croix Z étoile, ce qui permet d'envisager après l'inverse de B. Voilà. Quand même, ce qu'on a démontré là de très intéressant, j'insiste là-dessus, c'est qu'on a démontré que H muni de l'opération truc et étoile, là, était tout. On a démontré que tout sous-corps de E contenant Z devait contenir H, et que celui-là, c'est un corps, c'est un sous-corps de E qui contient Z, donc c'est le plus petit sous-corps de E truc étoile contenant Z, et vérifiant A, B appartenant à Z implique A truc B égale A plus B, et A étoile B égale A fois B. Donc on va construire maintenant le corps Q des nombres rationnels par la méthode classique. Hein, on a déjà des informations. On a vu que s'il y avait un corps qui contenait Z, on a vu qu'il y avait un plus petit sous-corps qui contenait Z et qui avait certaines propriétés. Et ces propriétés vont nous guider pour la construction du corps Q des rationnels. Donc on a déjà vu cette relation-là qui va nous permettre justement de construire une relation sur Z croix Z étoile qu'on va quotienter ensuite parce que ce sera une relation d'équivalence et on obtiendra ainsi le corps Q. Encore faudra-t-il démontrer que c'est un corps. Donc AB en relation avec CD, si et seulement si AD égale BC. C'est une relation d'équivalence parce que AA est en relation avec lui-même, réflexivité, A fois A égale A fois A. Symétrie, si j'ai ça, j'ai AD égale BC, et ça équivaut à dire que CD est en relation avec AB, puisque CB égale DA. CB égale DA. Transitivité, AB en relation avec CD, lui-même en relation avec EF, donc j'ai ça et ça. Là, je multiplie par F,
D'accord? Donc ça fait ADF égale BCF. Donc là, je multiplie par B. Comme ça, j'ai ADF égale BDE. Et comme D est différent de 0 parce que D il appartient à Z étoile, j'ai AF égale BE et donc AB qui est en relation avec EF, transitivité. Donc j'ai bien une relation d'équivalence et on note U, l'ensemble quotient, et on définit phi de E dans H. H était le corps qu'on avait construit tout à l'heure, qui à AB fait correspondre A fois B moins 1, qui est une surjection puisque c'est la définition de l'ensemble H. Supposons que AB soit en relation avec CD, AB et CD qui sont dans E. Alors j'ai AD qui est égal à BC, ce qui équivaut à dire que A est égal à BC fois D-1, puisque D est différent de 0. Et donc, et ça, c'est facile de voir, transitivité, que ça fait ça. Et donc, B-1 fois A va être égal à B-1 fois B qui fait 1, donc à C fois D-1. Et donc, puisqu'on sait que c'est commutatif dans H, A fois B-1 égale C fois D-1. Donc, si ces deux-là, si AB est en relation avec CD, ça c'est égal à ça, ce qui va me permettre de définir phi tilde de U dans H par la classe de AB. On fait correspondre à A fois B-1 égale phi de AB. Et on vient de voir que si on prend un autre représentant CD, eh bien ça ne change pas le résultat. Donc c'est évidemment une surjection puisque phi est une surjection. Et on vient de voir que dire que phi delta de AB égale phi delta de CD, ça équivaut à dire phi AB égale phi CD, ça équivaut à dire que AB est en relation avec CD, c'est ce qu'on a vu avant, et donc ça équivaut à dire que la classe de AB est égale à la classe de CD, donc ça veut dire que phi tilde est aussi une injection, donc c'est une bijection de U vers H. D'accord? Donc on a une bijection avec le fameux sous-corps qu'on avait construit tout à l'heure. Donc on note Q égale Z croix Z étoile sur R, il est donc en bijection avec H. Et tout à l'heure avec H, on avait vu que A B-1 plus C D-1, alors en fait il y avait des étoiles, hein, est égal à AD plus BC multiplié par BD à la puissance moins 1, enfin c'est l'inverse de BD. Donc ça nous donne envie de poser comme opération sur Z croix Z étoile, AB et CD est égal à AD plus BC, BD. D'accord? Eh bien, cette relation est compatible avec R. En effet, si AB est en relation avec A'B', CD avec C'D', j'ai AB' égale BA', et j'ai CD' égale DC', d'accord? Et moi, je voudrais démontrer que ce truc-là ne dépend pas du représentant, autrement dit que AD plus BC, virgule BD est égal à A'B', est en relation avec A'D' plus B'C', B'D'. Autrement dit, je voudrais démontrer que l'on a ça. Alors quand je développe ça, je trouve AD, B'D'. Mais AD, B'D', AD, B'D', c'est-à-dire je multiplie ici par DD', et je vois que c'est égal à BA', DD', d'accord? Et puis, donc je trouve bien ça fois ça. Et maintenant, BC, B'D', BC, D', ben ça, je le prends à partir d'une autre relation, par exemple celle-ci. Je multiplie par B et par D, donc non pas par B et par D d'ailleurs, par B c'est sûr, et par B', par B et B'. Donc je trouve BB', DC', BB', DC', et donc je trouve exactement ce que j'ai en développant ici. D'accord? Donc j'ai ça fois ça, plus ça fois ça, qui est égal à ça fois ça, plus ça fois ça. Donc ces deux-là sont égaux. Ce qui veut dire que ça veut dire que AD plus BC, virgule BD est en relation avec A'D' plus B'C', virgule B'D'. Autrement dit que AB truc CD est égal à est en relation avec A'B', truc C', D'. Et donc ça veut bien dire que cette loi interne que je viens d'inventer sur ça,
eh bien, est compatible avec la relation d'équivalence qui existe dessus. Et ça, maintenant, ça va me permettre d'avoir une loi interne sur l'ensemble quotient. Alors maintenant, on définit donc l'addition sur Q par AB, je l'appelle truc pour le moment, CD est égal à AD plus BC, virgule BD, enfin classe de. Alors elle est commutative, alors je peux faire ça hein, parce qu'on a vu que le résultat ne dépend pas du représentant choisi pour la classe. Donc commutativité, bah, CD truc AB, ça fait CB plus DA virgule DB, c'est donc la même chose que ça. Associativité, AB truc CD truc EF, donc ça fait ça truc EF, donc ça fait AD plus BC F plus EBD et BDF. Et si je fais comme ça, eh bien là j'ai CF plus ED DF. Alors maintenant je fais ADF plus B fois ce truc là et virgule BDF. Bon ben, si je développe ça et ça, je trouve pareil, donc c'est égal, donc c'est associatif. Élément neutre, 0,1 c'est l'élément neutre de l'addition. 0,1 truc AB, ça fait 0 fois B plus 1 fois A, donc ça fait A, 1 fois B, B, bon et comme c'est commutatif, voilà. Symétrique, AB truc moins AB, ça fait A, B moins BA, hein, donc ça fait 0, B, B, et ça fait bien 0,1, puisque 0 fois 1 est égal à B fois 0. Donc c'est bon. Et enfin, on remarque au passage d'ailleurs à propos de ça que dire que AB est égal, classe de AB égale classe de 0,1, ça équivaut à dire que A est égal à 0. Donc tout ça, ça confère à Q muni de cette loi interne truc, et bien la structure de groupe commutatif. On fait la même chose maintenant avec la multiplication, en posant AB étoile CD est égal à AC BD. En fait, là aussi ça vient de ce qu'on avait vu sur H. On avait vu que, ou on avait dû voir que AB-1 multiplié par CD-1, eh bien c'était pareil que, c'est facile à voir d'ailleurs, AC étoile BD-1. Voilà. Donc, on montre que c'est compatible avec R. En effet, si je prends deux représentants et ici deux représentants, j'ai A B' qui est égal à BA' et CD' qui est égal à DC'. Et donc en multipliant la première par CD', donc ça va faire BA' CD', BA' CD' et BA' CD', grâce à celle-là, ça fait DC' BA', et donc j'ai bien AC fois B'D qui est égal à BD fois A'C', ce qui veut dire que les deux sont en relation. Donc elle est bien compatible, et donc je vais pouvoir poser AB étoile CD, enfin classe AB étoile classe CD égale classe de ACBD sur Q. Eh bien la commutativité est immédiate parce que il est évident que CA c'est pareil que AC et BD et DB c'est pareil que BD. Voilà. Transitivité, donc ça étoile ça. Donc là, ça c'est AC et BD, donc ça va faire ACE et BDF, donc c'est immédiat ça. Hein. Et puis AB étoile ça, je fais d'abord CE DF, donc ça fait ACE, d'accord, donc CEDF, donc ça fait ACE BDF, et ACE BDF c'est pareil que ça. Donc c'est associatif. Alors maintenant l'élément neutre
c'est... oui, alors, l'élément neutre, oui, il est là. AB étoile 1, 1, ben, ça fait A fois 1 A, B fois 1 B, d'accord? Donc 1 est élément neutre. Et puis pour le symétrique, ben, je remarque que si AB est différent de 0, ça veut dire que A est différent de 0. Donc je fais alors, de toute façon, B, lui, il est différent de 0. Hein. AB étoile BA, et je trouve AB virgule AB. Et ça, c'est bien pareil que la classe de 1, puisque AB fois 1 est égal à AB fois 1. Voilà. Donc ça veut dire ça que le symétrique de AB, c'est BA. Eh bien, ça y est, c'est terminé. On a prouvé que le groupe Q avec la loi interne multiplicatif, enfin, on a prouvé que Q avec la loi interne multiplication, que j'ai noté étoile, eh bien, c'est un groupe abélien, un groupe commutatif. Un petit rectificatif, mais ô combien important, oralement, puis je l'ai écrit d'ailleurs, j'ai dit groupe Q étoile, évidemment c'est Q privé du 0. Hein, quand on prend le groupe multiplicatif, on ne prend pas le 0, donc c'est Q étoile multiplié. Montrons que Q plus étoile est un corps, donc on sait déjà que Q plus est un groupe abélien, que Q étoile multiplié est un groupe abélien. Il nous faut maintenant démontrer la distributivité. Donc AB étoile CD et plus EF. Donc CD plus EF, ça fait ça. Ensuite, je fais A fois ça plus ça fois ça. Non, c'est multiplication. Je fais A fois ça et B fois ça. Donc ça fait ça. Et puis après, je développe. Je fais ça plus ça. Alors ça me fait ACBD. L'autre, il me fait AEBF. Et donc ça fait ACBF plus BD-AE, BD-FE. D'accord? Mais en fait, ça, c'est la même chose que ça, parce que là, tout est multiplié par B. D'accord? Et quand je prends en fait une classe et que je multiplie tout par lambda, lambda différent de 0, ce qui est le cas ici, hein, parce que B est différent de 0. Hein. B, il appartient à Z étoile. Eh bien, il est évident que la classe de AB est égale à la classe de lambda A lambda B, parce que A lambda B égale B lambda A. D'accord? Donc voilà, on a démontré, comme c'est commutatif, j'ai pas besoin de démontrer la distributivité de l'autre côté. Et donc j'ai un corps, et j'ai même un corps commutatif, puisque la multiplication est commutative. Alors, on fait la remarque, on revient à cet isomorphisme, à cette bijection qu'on avait entre Q et H, vous vous souvenez. Bon, bah, avec les opérations qu'on a faites, phi tilde est un morphisme, c'est très facile à voir, on a tout fait pour en réalité, hein. C'est un morphisme de corps, donc ça je vous laisse faire ça. Il suffit de vérifier que ça marche, que c'est un morphisme d'anneau en fait, hein, puisqu'on a déjà des corps. Hein. Donc que phi tilde de AB plus CD est égal à phi tilde de AB plus phi tilde de CD, ce qui est très facile, et que phi tilde de AB fois CD est égal à phi tilde de AB fois phi tilde de CD. C'est évident. Pourquoi? Parce qu'on a inventé les opérations ici pour que ça marche justement. Immersion de Z dans Q, grâce à cette application de Z dans Q qui a A appartenant à Z, associe la classe de A1. Alors là aussi c'est un morphisme, bon là je vais le faire. F de A plus B c'est la classe de A plus B1, donc ça fait bien la classe de A1 et B1 puisque A ça fait A fois 1 plus 1 fois B, donc ça fait bien A plus B, 1, 1, ça fait bien ça. Donc ça fait bien F de A et F de B, d'accord? Et puis F de AB c'est AB1, donc ça fait A1 étoile B1, ça c'est évident. Hein. Donc ça fait F de A étoile F de B. Et comme, alors donc,
En plus, elle est injective parce que f de A égale f de B, ça équivaut à 1 égale B1, enfin les classes, ce qui équivaut à A fois 1 égale 1 fois B, donc A égale B, donc elle est injective. Donc ça sera un isomorphisme de l'anneau Z vers f de Z, image de f, qui est un anneau, un sous-anneau de Q. Voilà. Donc cet isomorphisme permet d'identifier l'anneau Z au sous-anneau f de Z, sous-anneau de Q, hein, et d'en faire donc un sous-anneau de Q, donc, qui nous permettra désormais d'écrire la multiplication à l'ancienne, comme sur Z, l'addition pareil, et de dire qu'un élément d'identifier l'élément A de Z à la classe A1. Voilà. Donc désormais, la fraction AB se notera A sur B, A appartenant à Z, B appartenant à Z étoile. Si A appartient à Z, ben, il est égal à A1, c'est-à-dire A sur 1. 0 est égal à 0 sur 1. 1 est égal à 1 sur 1, bien sûr. AB plus CD, ben, on revient à la définition de classe de AB plus classe de CD, ça va nous faire ça. Et AB fois CD, on revient aussi à la définition, ça nous fait ça. Et enfin, on remarque, mais ça c'est depuis le début, que ben, les classes évidemment étaient égales quand AD est égal à DC, donc rien n'a changé. Alors, AB et CD, c'est deux écritures différentes de la même classe. C'est-à-dire qu'on a AB, le couple AB, qui est en relation avec le couple CD. Ce couple, on l'avait appelé fraction. Donc ça, on va l'appeler fraction. On va dire que c'est une fraction qui représente un nombre rationnel. Le même nombre rationnel est représenté ici par deux fractions, A sur B, C sur 2, C sur D, qui sont deux fractions équivalentes. On remarque que, comme dans tous les corps, Q est intègre. Ça veut dire que si AB appartient à Q, AB est égal à 0 si et seulement si un des deux, A égale 0 ou B égale 0. Un produit est nul si l'un des facteurs est nul. En effet, d'abord, A fois 0, c'est A facteur de 0 plus 0, puisque 0 plus 0 égale 0, la tête à Toto. J'utilise la distributivité, et donc je me retrouve avec un x tel que x égale x plus x. Et ça, en rajoutant moins x de chaque côté, on voit que x est égal à 0, autrement dit que A fois 0 est égal à 0. Ce qui marcherait pour B aussi, évidemment. Supposons maintenant A différent de 0 et AB égale 0. Alors, en multipliant par l'inverse pour la multiplication de A, c'est-à-dire par A puissance moins 1 des deux côtés, je vais avoir ça. Mais, transitivité, et A puissance moins 1 fois A égale 1, donc 1 fois B égale 0. 1 fois B égale 0, donc B égale 0, et la propriété est démontrée. On pouvait aussi la démontrer en revenant directement aux fractions, sans faire une démonstration générale. Je prends deux fractions x, y, donc représentant A sur B et C sur D, xy égale AC sur BD. Dire que xy est égal à 0, ça équivaut à dire que AC sur BD égale 0 sur 1, donc que AC fois 1 égale BD fois 0, c'est-à-dire qu'AC égale 0. Et là, j'utilise la propriété dans Z, donc ça équivaut à dire que A égale 0, C égale 0. Ça, équivaut bien à dire que la fraction A sur B est égale à 0, que la fraction C sur D égale 0. Donc ça équivaut à dire que x égale 0 ou y égale 0. Q est un corps et donc Q est intègre. Les éléments de l'ensemble Q, du corps Q, sont appelés des nombres rationnels. Si les fractions A sur B et C sur D représentent le même nombre rationnel x, c'est-à-dire si on a AD égale BC, on note x égale A sur B égale C sur D. A, c'est le numérateur de cette fraction, B, c'est le dénominateur. Numérateur, dénominateur. Les entiers naturels ou relatifs sont des nombres rationnels qui peuvent s'écrire à n égale n sur 1. On a vu de toute façon qu'on avait pu plonger Z dans Q. On remarque que moins A sur moins B est égal à A sur B, puisque moins A fois B est égal à moins B fois A, et que l'un des entiers B est positif. Donc, pour tout x appartenant à Q, on peut trouver une fraction, un représentant dont le dénominateur est strictement positif. On se souvient que pour toute fraction A sur B est égale à lambda A sur lambda B pour lambda appartenant à Z étoile, c'est évident puisque A fois lambda B égale B fois lambda A, on l'avait déjà vu.
Au passage, hein, quand j'écris A sur B, ça veut dire que B est différent de 0. Là, évidemment, je suis obligé de dire que lambda est différent de 0 pour pouvoir écrire ça. Simplifier une fraction A sur B, c'est trouver une fraction C sur D, telle que D appartient à n étoiles, que D soit inférieur ou égal à la valeur absolue de B, ce qui assure que D sera positif, hein, ici, et plus petit que la valeur absolue de B. Et puis, ça implique que la valeur absolue de C est inférieure ou égale à la valeur absolue de A. En effet, AD est égal à BC. Si on veut que la fraction A sur B soit égale à C sur D, AD est égal à BC. Donc, passage aux valeurs absolues. Mais valeur absolue de D, qui est D, hein, est inférieure ou égale à la valeur absolue de B. Je multiplie de chaque côté par A. Et comme ça, c'est égal à BC, ça me fait valeur absolue de B, valeur absolue de C est inférieur ou égal à ça. Je peux simplifier par B parce que B est non nul. Et donc, ça me fait C inférieur ou égal à A. Voilà. Alors, une fraction irréductible, c'est une fraction qui n'est pas simplifiable. Donc, prenons A sur B, simplifiable. Et regardons jusqu'où on peut aller dans la simplification de A sur B. Donc, B est positif. On choisit B positif. S'il ne l'était pas, on prendrait à la place moins A sur moins B. Et on considère l'ensemble E des fractions M sur N, tel que M sur N égale A sur B, avec N qui est entre 1 et B. Il est non vide parce qu'il contient tout simplement A sur B. Et si je prends F, l'ensemble des dénominateurs, donc des N appartenant à N, vérifiant, donc N appartient en fait à N étoile, vérifiant ça, non, vérifiant ça parce que j'avais pris B positif, pour lesquels il existe M appartenant à ça. Alors pourquoi à ça? Parce que le numérateur, je sais qu'il doit être inférieur ou égal, si je peux simplifier, il doit être inférieur ou égal à la valeur absolue de A. C'est ce que j'ai démontré avant. Donc le numérateur va être entre moins A et A. Et MB est égal à AN. Bon, ça en fait c'est une partie non vide, parce que B évidemment convient. Hein. C'est une partie non vide de grand N. Pourquoi c'est une partie non vide de grand N? Et oui, c'est une part, elle est non vide, je l'ai dit. Donc partie non vide de grand N. Donc, qui admet un plus petit élément petit n, qui va être strictement positif, hein, supérieur ou égal à 1, puisque voilà. Et donc pour ce petit n, il va exister m tel que A sur B égale M sur N. Voilà. Et M sur N n'est pas simplifiable, parce que sinon, j'aurais M sur N égale M' sur N', avec N' qui c'est strictement inférieur à N, si vraiment on simplifie. Or, ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que A sur B serait égal à ce moment-là à M' sur N', d'accord, avec un N' qui serait strictement inférieur au N que j'avais trouvé avant, qui était le plus petit qui convenait. Donc ça n'est pas possible. Voilà. Donc, ce que j'ai démontré là, c'est que si la fraction A sur B est simplifiable, il y a un moment donné où il existe une fraction égale à celle-là qui ne sera pas simplifiable. Là, c'est celle que j'ai appelée M sur N. Si X appartient à Q, donc un nombre rationnel, et que A sur B et C sur D sont deux représentants irréductibles de X, ben forcément, A est égal à C, B est égal à D. Pourquoi? Parce que dire que A sur B est égal à X et C sur D est égal à X, donc ça veut dire qu'ils sont égaux. Mais à ce moment-là, en utilisant le fait donc, que A sur B n'est pas simplifiable, ben, je vais avoir que B est inférieur ou égal à D, et que C sur D n'est pas simplifiable, je vais avoir que D est inférieur ou égal à B, donc en fait je vais avoir B égale D, donc A égale C. D'accord? Voilà. Donc en fait, en pratique, si j'ai X appartient à Q, eh bien je lui prends, de toute façon je sais qu'il existe une fraction qui représente X, à partir de cette fraction je vais trouver
une fraction qui n'est pas simplifiable. Si je pars d'un autre représentant, je vais trouver aussi une autre fraction qui n'est pas simplifiable. Et ce que je viens de voir là, c'est que deux fractions qui représentent le même x et qui sont irréductibles toutes les deux sont confondues, sont les mêmes, même numérateur, même dénominateur. Donc à partir un nombre rationnel, il admet qu'une représentation irréductible. On a vu que tout nombre rationnel x admet un unique représentant irréductible. Si n appartient à z, bien sûr, ce représentant irréductible, c'est n sur 1. C'est la fraction irréductible n sur 1, puisqu'on ne peut pas faire plus petit que 1. Si p est un nombre premier et x un entier relatif non multiple de p, ce qui revient à dire que p et x sont premiers entre eux, alors x sur p est une fraction irréductible. En effet, si x sur p est égal à m sur n, alors xn est égal à pm, ce qui veut dire que p divise xn, mais comme p est premier avec x, p divise n. Donc n va être supérieur ou égal à p, et donc ça veut bien dire qu'on ne peut pas simplifier x sur p. A sur b irréductible équivaut à a et b sont premiers entre eux. Donc dans ce sens-là, on suppose A sur B irréductible. On appelle D le PGCD de A et B. Donc A égale DA', B égale DB' avec A' et B' premiers entre eux. Et donc on peut simplifier et on obtient A' sur B'. Mais comme c'est irréductible, comme A sur B est irréductible, B' doit être supérieur ou égal à B. Donc comme B' divise B, ça veut dire que B' est égal à B et que D est égal à 1, donc le PGCD est égal à 1. Réciproquement, si on suppose le PGCD égal à 1 et qu'on a une autre fraction qui est égale à A sur B, si on peut, supposons qu'elle ne soit pas irréductible, on peut écrire A sur B égale C sur D avec D inférieur à B. Alors AD est égal à BC, bien sûr. B divise AD, mais A et B sont premiers entre eux. Donc B divise D. B divise D, ça implique que B est inférieur ou égal à D, parce qu'ils sont positifs. En contradiction avec D inférieur à B. D'accord? Donc ça veut bien dire que la fraction est irréductible. Si X appartient à Q n'est pas nul, donc Q étoile, de représentant A sur B, donc A différent de 0, B supérieur à 0, ici A différent de 0. Si j'appelle D le PGCD de A et B, donc A égale DA', B égale DB' avec A'B' premier entre eux, eh bien on a alors X égale A' sur B'. Bon ça c'est évident, il suffit de remplacer A par DA', B par DB', on simplifie par D. On obtient ça, et comme A' et B' sont premiers entre eux, on vient de voir que la fraction est irréductible. Supposons maintenant que A sur B est égal à C sur D. Alors, si A est égal à 0, eh bien, à ce moment-là, C est égal à 0. En effet, j'ai AD égale BC. Donc, AD, ça va faire 0. BC, ça va donc faire 0. Et donc, A est égal à 0, puisque B est non nul, donc C est égal à 0, et réciproquement. Et puis AB positif équivaut à CD positif. Oui, la démonstration de A égale 0 équivaut à C égale 0, elle est ici en fait. Oui, parce que quand j'écris AD égale BC, il faut bien comprendre que B et D, ils ne sont pas nuls. B et D ne sont pas nuls. Donc A égale 0, ça équivaut donc à C égale 0. Alors maintenant, je remarque qu'en multipliant par BD de chaque côté, ça me fait ABD carré est égal à B2 CD. Donc, si AB est positif, dire que AB est positif, ça équivaut à dire que CD est positif. Voilà. Donc en fait, le signe du produit AB est le même que le signe du produit CD. Voilà. Et puis, A égale 0 équivaut à C égale 0. Donc si A et C sont non nuls,
A, B et C, D ont le même signe. Eh bien, si X appartient à Q étoile, donc j'évacue le cas où les numérateurs sont nuls, le signe de X est le signe de AB. Puisqu'on a vu que ce signe de AB est indépendant de A sur B. D'accord? Donc on dira que c'est le signe plus si AB est positif. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut toujours se débrouiller pour que, quitte à multiplier par moins 1, pour que B soit positif, et donc ça équivaut à dire que A est positif. A positif et B est positif. Et le signe moins, c'est-à-dire qu'il existe une fraction, A sur B égale X, où on veut que le produit soit négatif. Si j'ai choisi B positif, il faut donc que A soit négatif. Voilà. Et Q plus étoile, c'est l'ensemble des X appartenant à Q de signes positifs. Q moins étoile, c'est l'ensemble des X appartenant à Q de signes moins. Et puis ce qu'on va appeler Q plus, ça sera quand on rajoute 0. Alors Q moins, c'est pareil, c'est quand on rajoute 0. Voilà. X appartenant à Q étoile, donc un nombre rationnel non nul, soit il est de signe positif, soit il est de signe négatif. C'est ce qu'on a déjà vu. Donc Q étoile est égal à Q plus étoile, union Q moins étoile, et c'est une réunion disjointe. Si X appartient à Q, soit X est égal à 0, soit X appartient à Q plus étoile, soit X appartient à Q moins étoile. Donc je rappelle que Q plus c'est Q plus étoile union 0, Q moins c'est Q plus étoile, Q moins étoile union 0. Donc Q est égal à Q plus union Q moins, et Q plus inter Q moins est égal à 0. De plus, je remarque que Z plus est inclus dans Q plus. Alors pourquoi? Parce que si un élément appartient à Z, il est de la forme A sur A. D'accord? Bon, il est positif si A est positif, et à ce moment-là, A fois 1 est positif, donc il appartient à Q plus. Et il est négatif si A est négatif, et à ce moment-là, A fois 1 est négatif, et donc il appartient à Q moins. Si X appartient à Q et qu'il a un représentant A sur B, alors X appartient à Z si et seulement si B divise A. En effet, X appartient à Z, ça équivaut à dire qu'il existe M appartenant à Z tel que X est égal à M sur 1. Donc A sur B égale M sur 1. Produit en croix, ça nous donne il existe M tel que A est égal à BM, ce qui équivaut à dire que B divise A. Si deux fractions ont le même dénominateur, eh bien, on peut se contenter d'additionner les numérateurs. A sur B plus C sur D, A sur D plus B sur D, pardon, est égal à A plus B sur D. Bon, effectivement, A sur B plus B sur D, ça fait quoi? Ça fait AD plus BD sur... AD plus DB. Mais AD plus DB, je peux factoriser D. Ça fait D facteur de A plus B sur D fois D. Je simplifie, ça fait A plus B sur D. Soustraction, comme dans Z, X moins Y est égal à X plus opposé de Y. Donc A sur B moins C sur D est égal à A sur B, l'opposé de C sur D, on sait que c'est plus moins C sur D. Donc égal AD plus B fois moins C, c'est-à-dire moins BC, AD moins BC sur BD. X moins parenthèse Y plus Z est égal à X moins Y plus Z. On peut enlever les parenthèses, c'est ce qu'on fera. Parce que X moins parenthèse Y plus Z égale X plus opposé de Y plus Z. L'opposé de Y plus Z, c'est moins Y plus moins Z. Transitivité, je mets ces deux-là ensemble, X plus moins Y, ça fait X moins Y. Plus moins Z, ça fait moins Z. X moins parenthèse Y moins Z égale X moins Y plus Z. Là aussi, on enlèvera les parenthèses. On reprend ce qu'on a démontré. X moins Y moins Z, ça va être X moins Y moins Z. Moins Z, ça veut dire plus opposé de moins Z. Et l'opposé de moins Z, c'est Z. Donc ça fait plus Z. Moins opposé de A sur B, c'est par définition moins A sur B. Et c'est bien égal à A sur moins B, parce que moins A fois moins B, c'est égal à A fois B. X appartient à Q plus étoile équivaut à moins X appartient à Q moins étoile. Bon, ça c'est évident, parce que
Bon, d'abord, si x est égal à 0, moins x sera égal à 0. Si moins x est égal à 0, x sera égal à 0. Donc on règle ce problème-là. Donc on peut prendre x différent de 0. A sur b et b positif. Dire que x appartient à q plus étoile, ça équivaut à dire que a est supérieur à 0. Donc moins a est négatif. Et comme moins x est égal à moins a sur b, son signe c'est le signe de moins a. Donc moins a négatif, ça équivaut à dire que moins x appartient à q moins étoile. La règle des signes, bon, je vous laisse regarder, tous les signes possibles pour x et pour y, y compris 0. Alors 0 c'est à la fois signe plus et signe moins. Donc x égale à sur b, y est égal à c sur d, xy ça va être du signe, si je prends b et d positif, ça sera donc du signe de ac. D'accord? Donc là la colonne signe de x, c'est comme si c'était la colonne signe de a. Hein, y compris a égale 0, a est positif, a est négatif. Et puis pour l'autre, c'est c égale 0, c positif, c négatif. Donc après, quand je prends n'importe quelle case, par exemple ici, j'ai c qui est positif et puis j'ai a qui est négatif. Ben, le signe de xy, c'est le signe de ac. Hein, et donc ça fait plus par moins donne moins, etc. Et idem pour tous les autres. Voilà. Relation d'ordre. Si x et y sont des nombres rationnels, on dira que x est inférieur ou égal à y si et seulement si y moins x appartient à q+. Que x est supérieur ou égal à y si et seulement si y est inférieur ou égal à x. Que x est inférieur, on dit parfois strictement à y, si et seulement si x est inférieur ou égal à y et x différent de y, ce qui équivaut à dire que y moins x appartient à q plus étoile. Et que x est supérieur ou supérieur à y, si et seulement si y est inférieur à x. Bon, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est comme ça aussi qu'on avait défini la relation inférieure ou égale, et puis les trois autres sur z. Et d'ailleurs, on verra un petit peu plus loin que ça prolonge la relation d'ordre qu'il y avait sur z. Propriété, si x appartient à q, x est supérieur ou égal à 0, si et seulement si x appartient à q+. X est inférieur ou égal à 0, si et seulement si x appartient à q-. Et x est supérieur à 0, si et seulement si x appartient à q plus étoile, et x négatif, enfin x est inférieur à 0, si et seulement si x est négatif, c'est-à-dire appartient à q moins étoile. C'est évident puisque si on prend par exemple x supérieur ou égal à 0, ça équivaut à dire 0 inférieur ou égal à x, ça équivaut à dire que x moins 0 appartient à q+. Et les autres sont pareils. Remarque, xy appartient à q+, implique x plus y appartient à q+. En effet, si je prends deux représentants avec b et d qui sont positifs, comme ils appartiennent à q+, il y aura a supérieur ou égal à 0 et c supérieur ou égal à 0, les numérateurs. Et donc j'ai x plus y égale à d plus cb sur ba, avec a, d, c, b qui sont supérieurs ou égaux à 0, ab qui est positif, donc ce nombre-là est positif, appartient à q+, d'où le résultat. Ce sont des relations d'ordre, alors je vais le faire uniquement pour inférieur ou égal. X est inférieur ou égal à x car x moins x égale 0 appartient à q+. Si x est inférieur ou égal à x, y et y inférieur ou égal à x, j'ai y moins x et x moins y appartiennent à q+, mais je remarque que y moins x est l'opposé de x moins y, et comme x moins y appartient à q+, il va appartenir à q-. Donc y moins x appartient à q+, et à q-, donc il est nul, donc y est égal à x. Si x est inférieur ou égal à y et y inférieur ou égal à z, à z moins x, j'écris que c'est z moins y plus y moins x. Celui-là appartient à q+, parce que x est inférieur ou égal à y. Celui-là aussi. Donc la somme des deux appartient à q+. Et donc j'ai bien x qui est inférieur ou égal à z. Hein? Réflexivité, symétrie, antisymétrie plutôt, et transitivité, c'est donc bien une relation d'ordre. Compatibilité avec l'addition. Si x est inférieur ou égal à y et x' inférieur ou égal à y', x plus x' est inférieur ou égal à y plus y', tout simplement parce que y plus y' moins x plus x' peut s'écrire y moins x plus y' moins x',
Et comme les deux appartiennent à Q+, puisqu'on a ça, et donc le résultat appartient à Q+, et donc j'ai bien ça qui est inférieur ou égal à ça. Et enfin la remarque dont je parlais tout à l'heure, que cette relation d'ordre ici prolonge celle qu'il y avait sur Z. Si je prends x, y appartient à Z, x égale x sur 1, y égale y sur 1, je remarque que y moins x est égal à y moins x sur 1. Dire que x est inférieur ou égal à y dans Z pour la relation qu'on avait dans Z, ça équivalait à dire que y moins x était un nombre positif, ce qui équivaut à dire que y moins x sur 1 est positif. D'accord? Et donc, la fraction là. Et donc, quand je la sépare en deux, ça équivaut à dire que x sur 1 est inférieur ou égal à y sur 1. Et donc, x est inférieur ou égal à y pour la relation qu'on a dans Q. Multiplication. X, Y, Z sont trois nombres rationnels. Si Z est positif, strictement, alors x inférieur à y équivaut à xz inférieur à yz. Autrement dit, on peut multiplier par un nombre positif dans une inégalité, on ne change pas le sens de l'inégalité. Par contre, si z est négatif, x inférieur à y équivaut à xz supérieur à yz. Et là, on voit que le sens a changé. Donc z positif, x inférieur à y équivaut à y moins x appartient à q plus étoile. Donc ça veut dire que ça, c'est un nombre positif. Donc ça équivaut à dire que celui-là est positif. En effet, positif par positif, ça fait un positif, mais inversement, si celui-là est positif, celui-là est forcément positif, parce que s'il était négatif, multiplié par un positif, ça fera un négatif. Donc on a bien l'équivalence. Et ça équivaut à dire que zy moins zx appartient à q plus étoile, et donc que xz est inférieur à yz. Si z est négatif, x inférieur à y équivaut à dire ça, équivaut à dire, et là je change, parce que si z est positif et que lui il est négatif, celui-là va être négatif. Mais inversement, si celui-là est négatif, comme z est positif, c'est que celui-là est forcément, comme z est négatif, c'est que celui-là est forcément positif. Parce que s'il était négatif, négatif par négatif, ça ferait positif. Donc ça équivaut à dire que zy moins zx est négatif, donc que zy est inférieur à zx, et donc que xz est supérieur à yz. L'inégalité a changé de sens. Valeur absolue. Si x appartient à q et que x a un représentant a sur b, la valeur absolue de x est par définition égale à la valeur absolue de a sur la valeur absolue de b. Et c'est indépendant de a et b. En effet, si on a a sur b égale c sur d, on aura ad égale bc, donc on passe aux valeurs absolues dans z, et à ce moment-là, on a tout de suite, puisqu'on a ça, on a a sur valeur absolue de a sur valeur absolue de b égale valeur absolue de c sur valeur absolue de d. Donc c'est bien indépendant du représentant. Elle prolonge la valeur absolue sur z, car si x appartient à z, x est égal à m sur 1, m appartenant à z, et donc on a valeur absolue de x égale valeur absolue de m sur 1, mais la valeur absolue sur valeur absolue de 1, mais la valeur absolue de 1 c'est 1, et on sait que valeur absolue de m sur 1, ça fait m. Donc valeur absolue de m. Donc c'est bon. Enfin, si x appartient à q, x est supérieur ou égal à 0 si et seulement si valeur absolue de x égale x, et x est inférieur ou égal à 0 si et seulement si valeur absolue de x est égale à moins x. En effet, si je prends x égale a sur b avec b positif, donc la valeur absolue de b sera égale à b, la valeur absolue de x sera égale à valeur absolue de a sur valeur absolue de b, c'est-à-dire valeur absolue de a sur b. X supérieur ou égal à 0, ça équivaut à dire évidemment, puisque b est positif, que a est supérieur ou égal à 0, ce qui équivaut à dire que valeur absolue de a est égale à a, ça c'est les résultats de la valeur absolue dans z. Ça équivaut à dire que valeur absolue de a sur b égale a sur b, d'accord? Et ça, parce qu'on fait le premier en 3, ça équivaut à dire que valeur absolue de x, puisque ça c'est la valeur absolue de x, est égale à x. Si x est négatif, eh bien ça équivaut à dire que a est négatif, puisque b est positif. Donc ça équivaut à dire que valeur absolue de a égale moins a. Donc ça équivaut à dire que valeur absolue de a sur b est égale à moins a sur b. Ça équivaut à dire que
bah ça, la valeur absolue de x est égale à moins a. Oui, elle est égale à moins a sur b, c'est-à-dire moins a sur b, c'est-à-dire moins x. Et c'est gagné. On déduit de ce qu'on a vu avant, donc un nombre rationnel est parfaitement déterminé par son signe et sa valeur absolue. Si le signe est plus, x est égal à la valeur absolue de x, et si le signe est moins, x est égal à moins valeur absolue de x. Alors si x appartient à q, valeur absolue de x équivaut à x égale 0. Et pour xy appartenant à q, valeur absolue de xy est égale à valeur absolue de x, valeur absolue de y, et valeur absolue de x plus y est inférieure ou égale à valeur absolue de x plus valeur absolue de y. Ce qui constitue une inégalité triangulaire. Alors, c'est des relations qui étaient déjà vraies sur z. Donc, démonstration, on prend x égale a sur b avec b différent de 0. Dire que x est égal à 0, ça équivaut à dire que valeur absolue de x est égale à 0. Ça équivaut à dire que valeur absolue de a sur valeur absolue de b est égale à 0 sur 1, produit en 3. Ça équivaut à dire que valeur absolue de a égale 0, ce qui équivaut à dire dans z que a est égal à 0. Et donc ça, a égale 0, évidemment, ça équivaut à dire que x est égal à 0, puisque x est égal à a sur b. Petit 2, x égale a sur b, y égale c sur d, b positif, d positif, même si dans la démonstration, c'est pas forcément utile d'ailleurs. Valeur absolue de xy est égale à valeur absolue du produit. Alors le produit xy, c'est ça. Et donc ça fait ça sur ça. En fait, tout est évident là. D'accord ? Pour le produit, c'est évident. Et on n'a pas utilisé ça. Pour valeur absolue de x plus y, ben x plus y, c'est ça. Et donc, on prend valeur absolue du numérateur, valeur absolue du dénominateur. Mais on remarque que pour le numérateur, c'est une somme. Donc, on applique l'inégalité triangulaire dans z. Donc, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de AD plus valeur absolue de BC. Oui, parce que la valeur absolue, je le fais presque automatiquement, mais heureusement, on a déjà dit avant que la valeur absolue dans Z, c'est la même que dans Q. Donc quand j'écris ici des choses comme ça, par exemple, comme valeur absolue de A, c'est à la fois celle qui est dans Q et dans Z. Mais en fait, ici, c'est dans Z. Bon, donc on a ça. Et donc, on sait qu'on peut multiplier des deux côtés par un nombre positif. Le nombre positif, un rationnel positif. Mais je prends 1 sur valeur absolue de BD. Je multiplie par 1 sur valeur absolue de BD de chaque côté. Je vais obtenir évidemment que ça est inférieur ou égal à ça. Et puis ensuite, j'écris que c'est valeur absolue de A, valeur absolue de B sur valeur A. Pareil ici, je simplifie par valeur absolue de D et valeur absolue de B. Et j'obtiens valeur absolue de A sur valeur absolue de B qui fait valeur absolue de X. Et l'autre valeur absolue de Y. Effectivement, je n'ai pas utilisé ça pour démontrer ces deux propriétés. Enfin, je finis par quelque chose qui n'a rien à voir. Q est infini dénombrable parce que Q, c'est l'union pour n appartenant à une étoile des K sur n, K appartenant à Z. D'accord ? Ça, c'est une union qui n'est pas disjointe. Hein. Il y a des ensembles ici dans l'intersection, n'est pas vide. Mais peu importe, c'est une union dénombrable et ces ensembles-là sont tous en bijection avec Z, puisque K appartient à Z, donc ils sont dénombrables. Et donc union dénombrable d'ensemble infini dénombrable, et bien ça nous fait un ensemble infini dénombrable. Quelques compléments rapides sur les calculs, notamment sur la division. Alors notation, si x est un rationnel non nul, on note x puissance moins 1, son inverse pour la multiplication, donc ce qui est courant dans tous les corps multiplicatifs. Donc si x est égal à a sur b, on a déjà vu que cet inverse c'était b sur a. Alors la notation, on l'a choisie comme ça, parce que la définition de l'inverse, c'est que x fois x moins 1 est égal à 1. Alors, si x et y appartiennent x à q, y appartient à q étoile, on pose x divisé par y égale x fois
y puissance moins 1, ce qui a un sens puisque y n'est pas nul. Donc on peut dire aussi que c'est x fois 1 sur y puisque y puissance moins 1 est égal à 1 sur y. Et donc ça permet justement d'avoir cette notation parce qu'on voit bien que le x, on a envie de l'écrire x sur 1, donc ça fait x fois 1 x sur 1 fois y, y. Et voilà, et on peut le faire presque sans apercevoir. D'accord ? Et cette notation, elle est justifiée aussi par le fait que x sur y fois y eh bien, est égal à x. Voilà. Alors x sur y fois y, parce que quand je multiplie fois y des deux côtés, ça supprime le y moins 1 fois y, évidemment, ça fait fois 1, et donc on trouve bien x. On a donc 1 sur b divisé par c sur d, qui est égal à 1 sur b divisé par c sur d, on vient de dire c'est multiplié par son inverse, donc c'est multiplié par d sur c, et donc ça fait ad sur bc. Enfin, si A appartient à Q étoile, que B et C appartiennent à Q, l'équation du premier degré AX plus B est égale à C a une unique solution dans Q. Donc cette unique solution, on va résoudre. AX plus B est égal à C, je rajoute moins B des deux côtés, ça fait AX égale C moins B. Je multiplie par l'inverse de A, puisque A est différent de 0. Donc ça fait A puissance moins 1 fois C moins B. Donc ça fait ici A puissance moins 1 fois A, ça fait 1, donc X égale, et ça fait 1 sur A multiplié par C moins B, j'ai noté C moins B sur A. Donc l'unique solution c'est X égale C moins B sur A. Propriété. Les relations inférieures ou égales et supérieures ou égales sont des relations d'ordre total. On a déjà vu que c'était des relations d'ordre. Soit x, y a deux nombres rationnels, soit y moins x appartient à q+, et alors x est inférieur ou égal à y, donc y est inférieur et supérieur ou égal à x, soit y moins x appartient à q-, et alors y est inférieur ou égal à x, et donc x est supérieur ou égal à y. Et donc la démonstration est terminée. Partie entière. Quel que soit x appartenant à q, il existe un unique n appartenant à z, x compris entre n et n plus 1, de cette façon. On pose partie entière de x est égale à n. Donc c'est une fonction de q vers z. Fonction de q vers z. Qu'on généralisera dans le grand R. Démonstration. On considère x égale a sur b, un représentant donc de x, avec b positif, et on effectue la division euclidienne de a par b, ce qui nous fait qu'il existe n appartenant à z. C'est une autre façon d'écrire la division euclidienne. Il existe un unique n appartenant à z, vérifiant en fait ça. D'accord ? C'est-à-dire ça. Bn inférieur ou égal à a. Là, je passe de l'une à l'autre parce que je multiplie par 1 sur b qui est positif. Bon, l'unicité vient en fait de là, mais je peux la redémontrer en disant que s'il y en avait un deuxième qui vérifiait ça, en multipliant par moins 1, je renverse tout. J'ai moins m moins 1 inférieur à x inférieur ou égal à moins m. Puis maintenant, j'additionne avec celle-là. D'accord ? Donc ça me fait, avec celle-là, donc ça fait n moins m moins 1, qui est, alors là j'avais inférieur ou égal, mais là j'ai inférieur. Donc qui est inférieur à, alors là c'était moins x plus moins x qui fait 0, et qui est inférieur à n plus m, n plus m, n plus 1 moins m. Voilà, n plus 1 moins m. Bon, alors de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que n moins m, si je rajoute 1 à ces deux-là, n moins m est inférieur à 1, strictement. Et là, si je rajoute m des deux côtés, non, si je rajoute moins 1 des deux côtés, que moins 1 est inférieur à n moins m.
n-m, il appartient à z. C'est un nombre réel, un entier relatif compris strictement entre -1 et 1. Eh bien, ça nous fait que n-m doit être égal à 0, donc n égale m. Oui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, quand j'additionne ces deux-là, c'est bien strict des deux côtés. Parce que dans une des deux, à gauche, c'est strict, et dans l'autre, c'est strict sur l'autre. Voilà. Donc, maintenant, on va pouvoir démontrer que Q est archimédien. Alors, Q archimédien, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quel que soit x appartenant à Q, et quel que soit A, un rationnel positif strictement, il existe n appartenant à n tel que x est inférieur à n. Donc là, je prends m égale partie entière de x sur a. Donc je sais que x sur a vérifie cette inégalité. En multipliant par a qui est positif, je vais obtenir évidemment am inférieur ou égal à x inférieur à a facteur de m plus 1. Donc je vois bien qu'il suffit de prendre m plus 1 égale n égale m plus 1, et j'aurai x inférieur à n. Et donc j'aurai bien ça. On verra que R est aussi un corps archimédien.